le réseau qui offre la plus grande couverture au Congo. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici les titres du journal avec Jean-Eudes Gonga Mikemi. Les locataires de la Chambre basse du Parlement avaient 4 affaires à examiner et n'ont pu adopter que 2. La ville de Djambala, désormais joignable à vol d'oiseau, sa nouvelle piste d'atterrissage peut accueillir de gros porteurs de type Boeing 700. La construction du nouveau pont sur la rivière Lekona à Kélé est pour bientôt. La pose de la première pierre a été effectuée par le ministre des Travaux publics, Émile Ouassou. L'artiste musicien Roga Roga, indexé par le public, le contenu de ses chansons inciterait à la dépravation des mœurs. Il a réagi. Invité du journal, Monsieur Steve Mambungué, il est membre fondateur de DSP Afrique, entendez par là, Diaspora solidaire et participative. Bonsoir. Bonsoir. Les opérations du recensement administratif spécial suivent leur cours normal. Aujourd'hui, dans la salle des congrès du Palais des Congrès, les contrôleurs principaux étaient à l'école du savoir, question de s'imprégner du travail qui les attend sur le terrain. Giscard Maungu et bienvenue Elka. Les contrôleurs principaux du recensement administratif spécial en atelier. Après la formation des formateurs du personnel de terrain des opérations de collecte des données de ce recensement administratif spécial, c'est dans les commissions locales que la formation s'oriente. Dans cette salle du Palais des Congrès, les contrôleurs principaux sont donc en atelier. Au menu, ils auront à se familiariser avec les missions de la commission locale, les missions des superviseurs, leur propre mission en tant que contrôleurs principaux, les missions aussi des contrôleurs. Ils auront, entre autres aussi, à réfléchir sur la cartographie, les missions des agents recenseurs et devront aussi avoir une idée nette sur la cellule de saisie informatique. Tout ceci pour que les opérations de collecte des données se passent convenablement, comme nous le témoigne ce contrôleur principal. Cette formation permettra aux contrôleurs principaux de bien assurer ou de bien, puisqu'il aura assimilé le travail, les missions qui sont les siennes, alors les contrôleurs principaux vont bien assurer leur mission sur le terrain. Comme à Brazzaville, à travers tout le pays, les équipes ont été déployées pour le même exercice. Et puis, juste après cette formation, le tour est revenu aux contrôleurs du recensement de suivre à leur tour la formation. Le projet de loi portant création de la Société nationale des habitations à loyer modéré a été adopté par les députés nationaux. Cette adoption fait suite des travaux en plénière de la Chambre basse de l'Assemblée nationale, de la Chambre basse du Parlement, qui avait 4 affaires à examiner. Sur les 4, 2 justes ont été examinés puis adoptés. Simplement les explications avec Giscard Maungu et bienvenue Elka. Les locataires de la Chambre basse du Parlement avaient 4 affaires à examiner et n'ont pu adopter que 2. Et pour cause, les 2 autres affaires n'ont pu être examinées. Le ministère concerné, en l'occurrence le ministère de l'économie, des finances, du budget et du portefeuille public, n'a pas été saisi à temps par le secrétariat général du gouvernement. Le point avait été adopté en Conseil des ministres tout dernièrement. Les députés ont aussi donné leur feu vert et ont dit oui au projet de loi portant création de la Société nationale des habitations à loyer modéré SNHLM, une société qui s'occupera de la gestion du parc locatif de l'État et aura comme mission de permettre à un grand nombre d'accéder à un logement décent sous forme locative à travers les loyers personnalisés adaptés aux revenus des populations économiquement vulnérables. Cette société
assurera aussi la gestion des habitations réalisées et mises à la disposition par l'État et ses démembrements. À l'unanimité, il a été adopté. La deuxième affaire a aussi été adoptée à l'unanimité. Il s'agit de la loi autorisant la ratification de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. Quittant Brazzaville pour le département des Plateaux où le Congo vient de se doter d'une nouvelle piste d'atterrissage à Djambala, l'ouvrage pouvant accueillir de gros porteurs et provisoirement au service de la célébration de la fête du 15 août. William Moukozinik, images et commentaires. Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, est désormais joignable par voie aérienne. La piste d'atterrissage de son aéroport est déjà opérationnelle depuis le lundi 29 juillet 2013, une date qui sera inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la modernisation du département des Plateaux. Nous avons mis en service les chaussées aéronautiques. Pour lancer le premier vol, ça permettra à tous ceux qui veulent, que ce soit la fête, que ce soit après la fête, de pouvoir utiliser ces chaussées aéronautiques par le biais de faire atterrir les avions ici. Mais il reste évidemment les installations terminales qui prennent un temps, se fera conformément aux règles de l'art et au temps requis. Mais il s'agit quand même des aéroports intérieurs. Donc de toutes les façons, il y a la libre circulation des personnes et des biens dans notre propre pays. Donc on peut monter dans un avion sans craindre quoi que ce soit. Les installations terminales suivront. Et donc ce n'est pas un handicap pour exploiter une plateforme aéroportuaire. L'aéroport de Djambala, de type 5, capable d'accueillir de gros appareils comme le Boeing 737-300 de la compagnie Trans-Air Congo, pour son inauguration exceptionnelle, est ouvert au trafic provisoirement de 7h à 17h dans la période allant du 29 juillet au 20 août 2013 pour raison de célébration des festivités marquant le 53e anniversaire de l'indépendance du pays. L'avion qui atterrissait avait à son bord le grand artisan de la municipalisation accélérée, le ministre Jean-Jacques Bouillac, accompagné 3 autres membres du gouvernement originaires du département des Plateaux, à savoir Alain Akwala, Henri Osebi et Josier Rodrigue Ngwanimba. La joie de la population de Djambala, mêlée à celle des autorités, n'avait d'égal que l'événement historique lui-même, ainsi que l'exprimait le commandant de l'aéroport de Djambala, M. Mpiaka Judikael, au nom de la population de cette localité. Du reste, les travaux de l'aérogare, de la tour de contrôle et des autres infrastructures utiles au fonctionnement de l'aéroport de Djambala vont suivre après les festivités liées à la fête nationale. Changement de look, obligé de me masquer le visage du fait du vent qui souffle très fort ici à partir de la piste de l'aéroport inachevé encore de Djambala qui vient d'être ouvert, en tout cas de façon exceptionnelle, pour ne pas dire provisoire, au trafic pour des raisons de festivité du 15 août. Vous savez que le chef-lieu du département des Plateaux accueille les festivités marquant le 53e anniversaire de notre indépendance cette année. C'est la preuve également que la modernisation du pays et partant la modernisation du chef-lieu du département du Plateau et donc Djambala est en route et assurée. Quittant William Mukoe, l'aéroport de Djambala, pour nous rendre à Ngo, cette communauté urbaine, toujours dans le département des Plateaux, est carrefour important sur la deuxième route nationale. Sur place, les difficultés de circulation sur la voie publique sont le quotidien des usagers de la route à hauteur du marché. Cette situation serait le fait du manque d'une gare routière dans cette localité. Et sur la question, nos reporters ont rencontré l'administrateur maire de Ngo, Vincent Dokpol Koubemba. Ngo, la boussole, carrefour de toutes les localités de la partie septentrionale du pays, ne dispose pas d'une gare routière digne de ce nom. À vue d'œil, la plupart des véhicules à destination de Brazzaville et nord du pays, stationnant tous devant le marché et parfois en double ligne, entraînant plusieurs conséquences. Rétrécissement de la chaussée, accident. Devant ce triste constat, l'administrateur maire de la communauté urbaine de Ngo que nous avons abordé est clair. Nous avons notre plan d'aménagement que nous avons élaboré
Ce plan nous amène à réaliser certains projets, ce que nous avons retenu. Nous avons par exemple le problème du cimetière municipal. Nous l'avons déjà ouvert et il fonctionne déjà. Après, nous allons ouvrir un deuxième cimetière sur la route de Gamboma. Concernant les gares routières, oui, nous en avons retenu 4. Il y a une gare routière au rond-point en allant vers Djambala. Il y a une deuxième gare routière à côté du hangar d'Agri-Congo en allant vers Gamboma. Nous avons retenu une gare routière en allant vers Mpoya et une autre gare routière en allant vers Brazza. Ngo, compté parmi les 11 districts du département des Plateaux, département à l'honneur cette année dans le cadre de la politique tournante de l'administration accélérée, a aussi ses projets. Il y a eu d'abord des projets initiés au niveau local, soumis au département, et certains sont retenus. Nous allons recevoir ici la construction par exemple, de l'hôtel de la mairie, la construction de l'hôtel de la sous-préfecture. Nous allons recevoir aussi les bâtiments de la résidence de monsieur le sous-préfet, la résidence de monsieur le maire et les deux logements des secrétaires généraux. La preuve, au siège de la sous-préfecture, l'enclos est érigé, quelques fers sont visibles, question d'amorcer le démarrage du chantier. Quittant momentanément les plateaux pour la cuvette ouest, où l'on parle de soulagement pour les habitants du district de Kélé. Le fameux pont sur la rivière Lekona va être construit. Le ministre des Travaux publics s'est rendu dans la cuvette ouest pour un séjour de travail sur l'aménagement routier. Images et commentaires, Ghislaine Biponda. Le 26 juillet, le ministre de l'Équipement et des Travaux publics séjournait dans le département de la Cuvette Ouest. Dans son calendrier, la pose de la première pierre des travaux de construction du pont sur la rivière Lekona, la visite du bac d'Itumbi et des chantiers routiers en cours d'exécution. Les 2000 habitants du district de Kélé n'auront plus de difficultés pour s'approvisionner et la ville de Kélé ne souffrira plus de famine, car leur cauchemar est terminé avec la construction du pont sur la Lekona. Dire d'un fils de la contrée. Ce pont qui sera érigé par l'entreprise centrale BTP sera de type Mabé, reposant sur 2 culées en béton armé à une voie avec une longueur de 56 mètres. Quant au bac sur la Likwala Mosaka à Etumbi, il est déjà praticable pour 10 minutes de traversée. Le rassemblage et la mise à l'eau de celui-ci a été confié à l'entreprise Le Cofis. Il faut toutefois rappeler qu'un pont sera construit à cet endroit. Concernant le réseau routier Etumbi-Kélé, Etumbi-Mbomon, Etumbi-Palabaka-Talas, Mbama, Talas, Evo, il s'est amélioré par rapport aux années précédentes. Le préfet de la Cuvette Ouest, Gilbert Mwanda, aurait voulu avoir mieux. Comparativement à 2003, le réseau routier s'améliore, mais pas assez sensiblement. Nous aurions voulu mieux parce qu'il y a 2 ans, on nous promettait monts et merveilles, mais apparemment, nous ne sommes pas loin de la case départ. Donc, je dois vous le dire très sincèrement que s'il y a à donner un avis, il reste mitigé, un avis de satisfaction. Il était prévu que nos routes soient latérité et nous attendons jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas on peut penser qu'il n'y a que le 10e qui est latérité et ça pose problème. Les routes pénétrantes étant essentielles, les travaux amorcés de l'axe principal Evo-Okoyo-Talas-Palabaka et Tumbi doivent être menés à terme avec l'appui des structures et ministères concernés, a-t-il renchéri. Retour à Djambala, c'est dans le département des Plateaux. Les travaux de construction de son hôtel de ville sont en cours et avancent suivant la cadence escomptée. Vincent Paul Koubem dans son constat. Dans quelques mois, cette image ne sera plus qu'un
un souvenir à Gambou. L'université oblige les travaux de construction sur le ville de localité en Yomadi et l'autre service à du terre ne compte pas s'arrêter. L'un des ouvriers trouvé sous le chantier explique. Quand vous arrivez sur un, il y a toujours eu un peu de difficultés sur, par exemple, l'état du terrain, l'étude qui est faite par rapport au terrain nous a essayé un peu compliqué. Voilà pourquoi même là, nous avons eu presque 3,20 m de profondeur par rapport au terrain. Nous avons des travaux et nous avons réalisé les toitures et tout, ça 8 mois. 8 mois, c'est les travaux fixés sur les commandes. Et cette période sera respectée. Et nous allons peut-être avec un peu de retard que nous avons eu, 9 mois, parce que juste pour les finitions et faire allier la maison. Matériel de construction disponible en 3 mois d'exécution du chantier, le niveau est appréciable. Nous avons fini notre sous-bassement et là nous sommes en train de mettre notre dernière dalle pour monter les agglos. Avec ton enveloppe budgétaire 2016, pour mettre d'ouvrage délégué, la délégation générale travaux. Arrimer la télévision et la radio nationale aux technologies modernes, c'est ce à quoi aspire le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bienvenue au Kémi, ce dernier ministre du matériel flambant neuf à ces deux structures. La cérémonie de remise a eu lieu ce mardi au siège du Centre national de radiodiffusion et de télévision. Bob Loli. Télé Congo et Radio Congo ainsi que la station départementale de Pointe-Noire ont reçu ce mardi de main du ministre de la Communication, bienvenue au Kémi, un lot des matériels techniques destiné à renforcer l'adaptabilité de ces organes de manipulation aux évolutions technologiques. Ces dotations en équipement fait suite à la préception du chef de l'État au ministre des tutelles stipulant l'acquisition des équipements et matériels techniques de production au profit des médias d'État. Il s'agit d'une remise symbolique, mais le lot complet de matériel reçu est composé de 2 régies complètes de production pour Brazzaville et Pointe-Noire, d'unités complètes d'équipements de production avec conducteurs également pour les 2 villes, une régie de diffusion complète pour Pointe-Noire, accessoires pour 2 régies Anicast, des pièces et du matériel complémentaire pour le centre de diffusion de Brazzaville et de Pointe-Noire. En remettant ces équipements, bienvenue au Kémi s'est interrogé sur une question essentielle, celle sur la capacité des utilisateurs à assurer une gestion rationnelle. De ces faits, le ministre s'engage. Il va de soi que je ne ménagerai aucun effort, que je ne ménagerai aucun sacrifice pour vous aider à mobiliser davantage de ressources nécessaires au redressement technique, au redressement moral de nos médias. Cela passe inévitablement par le renforcement de la capacité, renforcement de la capacité dans le domaine technique, renforcement de la capacité dans le domaine déontologique aussi. Il faut signaler qu'il s'agit là d'un premier lot des matériels qui est livré. 2 livres complémentaires sont attendus en conformité avec le cahier des charges du ministère demandant de ces équipements aux fournisseurs du groupe Bureau-Top Infacom. Il est à noter que ces éditions en matériel concernent tous les médias d'État audiovisuels comme presse écrite publique. Culture à présent, l'artiste musicien de renommée internationale Roga Roga, musique insurgente et critique son droit sur le contenu de ses chansons par le public. Celui-ci reproche de coupler à des mœurs et déjà exemple le grand concert récemment livré au rond-point de Calou. Ce concert, pour ceux qui ne le savent pas, c'est par un hommage Justin Maca. Même de son côté. Le moto soki ali mwasi tango mosusu akosimba mwasi na ye na mbongo tango mosusu akosimba mwasi na ye na mbongo biso baartiste musicien kosenga lino soki mwasi na yo siye simba loboko ete boso soki olingi mwana mwasi okinini okosala olingo simba ye simba ye Considéré comme l'artiste musicien congolais le plus en vue du moment.
Roga est accusé par ce Congolais de faire l'apologie des paroles obscènes lors de ses nombreux concerts, notamment à Brazzaville. L'accusé ne se reconnaît non pour faire des années ses nombreuses des accusations. Je ne me permettrai pas de répondre à cette question étant donné que je ne connais rien. Je sais que je fais que la musique, rien que la musique. Bon, chacun de nous a sa façon de transformer son dit, mais c'est là sans dire. Donc, je n'ai pas vraiment la tête à ça. Et la meilleure des choses, nous avons bien presté. Vous ne vous reconnaissez pas dans ces bêtises-là? Je ne suis pas dedans et je ne rentrerai jamais dans les bêtises parce que Pourtant, lors de son concert au rond-point Migalo, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, il y a quelques mois, ses parents auraient été à l'origine des incidents enregistrés en ce lieu. Voilà autre chose à présent. Créée en 2003, l'émission de divertissement sur la radio Dear Number One vient de célébrer ses 10 ans d'existence. Il s'agit d'Allo Musique. Parmi les invités, des auditeurs venus des 4 coins de Brazzaville et de Kinshasa, capitale de la RDC, où la voix de son animatrice Clarisse Henrica ne cesse de caresser les oreilles. Morel Mabélé. Allo Musique, une émission de divertissement de la radio Number One a soufflé ses 10 bougies le samedi 27 juillet 2013. C'est dans une ambiance bonne enfant que la soirée de gala organisée par l'animatrice de cette émission, Clarisse Henrica, s'est déroulée. Les auditeurs de l'émission Allo Musique de Kinshasa, en République démocratique du Congo et de Brazzaville, et les amis de la DRTV étaient tous là pour partager ces moments de joie avec la promotrice de l'émission, Clarisse Henrica. L'émission Allo Musique, qui emballe de nombreux auditeurs de Kinshasa et de Brazzaville, a été créée le 27 juillet 2003. La cérémonie a été agrémentée par quelques artistes musiciens. Invité du journal, Simon Bunguier, membre fondateur de la DSP Afrique Diaspora Solidaire et participative une fois de plus ce soir. Bonsoir. Vous êtes donc le président fondateur, membre fondateur de DSP Afrique. Est-ce un concept ou business? Alors, c'est un concept nouveau. Donc, DSP Afrique, DSP pour Diaspora Solidaire et participative. C'est un concept nouveau dans le sens où, effectivement, la diaspora se mobilise à travers le monde pour apporter sa pierre à l'édifice dans l'effort national de leur pays d'origine. Vous prenez la formation en Afrique, réellement, en quel moment? Alors, en Afrique, le constat, il est clair. On a un besoin criant de formation dans tous les domaines d'activité. Et c'est de ce constat que est née justement l'idée de mettre en place une diaspora qui soit solidaire et également participative. Alors, dans quel sens elle est solidaire et participative? Elle consacre de façon bénévole du temps de formation auprès des PME, PMI, ou du moins des acteurs économiques de leur pays d'origine, pour justement renforcer les capacités, la formation, mais dans tous les domaines d'activité dont a besoin justement le continent africain. Donc la DSP, c'est un concept, je reviens sur la question. C'est aussi une sorte de passerelle entre la demande des entreprises africaines et l'expertise des Africains de la diaspora. Tout à fait, tout à fait. Alors concrètement, comment ça se passe? Alors, c'est assez simple, le dispositif est assez simple. On s'appuie sur le savoir-faire, les compétences et les connaissances de cette diaspora partout dans le monde, qu'on soit aux États-Unis, en France, en Italie. Et on demande à cette diaspora de consacrer un peu de temps de formation pendant leur séjour dans leur pays. Et tout ça, c'est bénévole. Et tout ça, c'est bénévole, c'est tout à fait bénévole. Alors, je prendrai l'exemple du Congo. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on a choisi le Congo comme pays pilote de ce dispositif.
Alors, on a une plateforme qui s'appelle DSP Afrique, donc www.dsp-afrique.com. Sur cette plateforme, chaque personne de la diaspora à travers le monde peut s'inscrire en définissant son profil, en mettant en exergue ses compétences et dans quel domaine il peut effectivement apporter son expertise. Et également rajouter ses dates de disponibilité pendant son séjour dans son pays d'origine. Donc tout cela est ensuite administré par les membres de la DSP qui vont recenser les besoins des entreprises ou des acteurs économiques locaux. Ensuite, ces besoins seront matchés avec l'expertise de cette diaspora qui est à l'extérieur. Vous allez juste revenir sur vos coordonnées, votre site sur le net, c'est le www. Vous avez dit ? Alors www.dsp-afrique.com. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes monsieur Steve Mambunguié, vous êtes membre fondateur de DSP Afrique, Diaspora Solidaire et Participative. Merci beaucoup. Alors, juste pour terminer, alors si des entreprises, du moins congolaises, des PME, PMI ont besoin d'avoir plus de précision, elles peuvent effectivement se rendre sur le site. Je suis à Brazzaville jusqu'à dimanche prochain, donc on peut me joindre sur le numéro 04 49 82 553, où je répète 04 498 25 53. Et je répondrai à toutes les questions qui me seront posées. Alors c'est le 04 498 25 53 pour tous ceux qui veulent joindre monsieur Steve Mambunguié. Il est membre fondateur de DSP Afrique. Une dépêche avant de mettre un terme à cette édition. La première manche réussie pour l'équipe de Diable Noir qui a été reçue cet après-midi par l'Étoile du Congo en match comptant pour les demi-finales aller de la Coupe du Congo de football. Les Diablotins se sont imposés par le score de 1-0. Le match AC Léopard de Dolisie et Munisport ne s'est pas joué. L'équipe de Munisport n'est pas arrivée à Dolisie, nous a dit Donald de Goma. Exactement 21h, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Mais je vous retrouve demain à 20h30, fidèle au poste. Excellente soirée à tous. Ce journal vous a été offert par le réseau qui offre la plus grande couverture au Congo. MTN, everywhere you go.